Bonjour, Huguette Vachon. J'étais la conjointe de Jean-Paul Riopel jusqu'en 2002. Aujourd'hui, à la bibliothèque, vous pouvez assister encore à une nouvelle exposition. On en a fait une il y a 2 ans et puis cette année, on a récidivé avec des nouvelles œuvres, évidemment. J'essaie de faire des choix pour que ce soit un peu didactique, que les gens voient un peu plusieurs périodes de Jean-Paul dans un même lieu, différents médiums. Espace de liberté, on a appelé cette exposition-là comme ça. En fait, ça montre Jean-Paul libre dans sa façon de travailler. À partir des estampes qu'il a fait, les chutes qu'il a toujours récupérées parce qu'il était tellement libre en gravure. Il n'a pas travaillé de façon traditionnelle, jamais. Il allait toujours avec des nouveaux essais. Donc, il a énormément de chutes. Et sur ces chutes, Jean-Paul a fait énormément de travail. Alors, on a un exemple concret dans cette exposition. Donc, c'est la liberté de Riopel à travers ses œuvres, à travers sa vie personnelle également. En fait, Jean-Paul a toujours eu un attachement pour le hibou. D'abord, on connaît son premier hibou qui s'appelle Hibou Premier, qui porte un jabot de dentelle, qui est tout mignon, tout timide, qui est très, très, très didactique, qui est très classique comme travail. Et Jean-Paul s'est identifié dès ce moment-là à Hibou. Et puis, il a signé en rouge, ce hibou-là. Et ce hibou-là, c'est devenu le père de toute une série d'hiboux en bronze, en peinture à l'huile, en lithographie, de 1000 façons. Et le hibou, c'est aussi le savoir. Le hibou représente le savoir. Aux États-Unis, il y a des universités où il y a un hibou sur la façade. Le hibou, c'est un oiseau de nuit qui voit à la noirceur, qui est très curieux, qui est un bon chasseur, qui est intelligent, avec ses petites aigrettes comme ça. Alors, Jean-Paul a toujours s'est identifié à hibou. Donc, souvent, même, il disait « Hibou Pelle » pour son nom. D'abord, Jean-Paul, c'était un homme charmant, c'était un homme bourru, c'était un homme délicat. Il portait tout en lui, il avait un côté féminin développé. Vous pouvez le voir dans ses tableaux. Jean-Paul ne se gênait pas pour utiliser des petites dentelles, des napperons, un côté extrêmement délicat, comme de la broderie. Et puis d'un autre côté, c'était un chasseur, c'était un homme qui aimait le froid, qui aimait les aventures, qui aimait le Grand Nord et tout ça. Alors c'était un être multiple, charmant, que j'ai beaucoup aimé. Jean-Paul est un être unique dans ce sens que c'est un être qui a toujours été près des gens. Il n'a jamais ignoré son voisin. Il a toujours porté attention particulière à chacun à qui il s'adressait. À une grande table, les gens avaient l'impression que Jean-Paul ne parlait qu'à eux, tellement Jean-Paul aimait écouter leur expérience, tout ce qu'ils avaient raconté. S'intéresser à l'autre, je dirais que c'était sa grande générosité. Alors, ce qui fait qu'il a bien décrit la région, il a bien décrit partout où il est allé, parce que c'était un homme d'observation, c'était un homme intelligent, c'était un homme qui, dans le fond, c'est des chroniques qu'il nous a données toute sa vie. Les tableaux de Jean-Paul peuvent se vendre des millions de dollars. Et puis, on peut trouver des sculptures à 20 000 $, on peut trouver des lithos en salle des ventes, des fois à 2 500 si on est chanceux. Alors, c'est une panoplie de prix incroyable. Ben oui, il y a un marché de Riopel qui est toujours vivant. D'abord, il y a plusieurs galeries qui tiennent des expositions de Riopel, autant à Montréal, à Québec, partout dans le monde aussi, là, à Paris. Donc, il y a toujours moyen d'avoir des Riopel partout. Et puis, ça s'achète, ça se revend, il y a des successions. Alors, c'est un marché sans fin. Bonjour tout le monde. C'est plus approché. Alors, distingués invités, donc la Bibliothèque de Montmagny aujourd'hui vous accueille pour le dévoilement d'une exposition qui est d'un calibre national, donc Jean-Paul Riopel, Espace de liberté. La Bibliothèque de Montmagny va souffler sa 4e chandelle bientôt. Pour nous, c'est déjà la 2e exposition qu'on a la chance de présenter ici à la bibliothèque. Si on est en mesure aujourd'hui de présenter une exposition aussi importante,
Ça demande beaucoup de temps, de préparation. Je dois dire d'entrée de jeu que c'est grâce à l'initiative de nos bénévoles. On n'oublie pas qu'on est un modèle unique au Québec de bibliothèque fonctionnant à 37 heures semaine avec uniquement l'initiative bénévole. C'est eux qui ouvrent la porte et parfois même qui vont la fermer à la fin de la journée. Si on est capable de vous offrir une activité aussi importante pour la ville de Montmagny, c'est parce que la communauté est abonnée à sa bibliothèque. Elle est vraiment présente. C'est 40% de nos citoyens qui l'encouragent puis qui la portent depuis le début. Donc, il n'y a pas de mal à présenter, à prendre des risques sur des activités aussi importantes que celles des prochains jours. Il y a certaines de ces toiles qui témoignent de son passage dans la région. On voit les oiseaux, les oies blanches sont présentes. Oui, j'aimerais dire que ça vaut vraiment la peine de passer à cette exposition. C'est des équipes qui ont travaillé extrêmement fort, de façon extrêmement professionnelle. Et vous allez avoir encore un autre volet de Jean-Paul Riopel. Il va encore vous faire des petites surprises dans ces nouveaux tableaux. Alors, venez vite en grand nombre et puis vous ne serez pas déçus, sûrement pas.